Chers amis, si vous saviez ce que, avec votre président de l'école, Laurent Martinet, nous avons été heureux et émus aussi tout à l'heure lorsque vous avez prêté serment. Lorsque, à 2000, vous vous êtes levé et vous avez prononcé la formule sacramentelle. Lorsque, pour la première fois, vous avez pris la mesure du secret professionnel, vous avez juré que vous alliez respecter le secret qui est la valeur des avocats et la valeur des libertés publiques. Lorsque vous avez prêté ce serment, j'ai pensé que peut-être vous pensiez aussi à cette longue, très longue histoire du barreau extraordinaire depuis Démosthène et Cicéron, mais aussi aujourd'hui, Obama, mais aussi juste hier, Nelson Mandela ou Gandhi et Mitterrand et Sarkozy et Hollande, c'est peut-être moins bien, mais quand même. J'ai pensé à tout cela, j'ai pensé à Henri Leclerc, dont je peux vous dire personnellement que lorsqu'il a appris que nous l'avions choisi pour qu'il devienne votre parrain, a été profondément ému, il vous le dira tout à l'heure. J'ai pensé aussi, paradoxalement, au vertige qui était peut-être le vôtre parce que, évidemment, dans cette salle magnifique, qui est une salle d'éloquence, qui est une salle de combat, on prend aussi la mesure des dangers. Et j'ai pensé que vous vous disiez peut-être que 2000 avocats dans votre génération, pour demain en plus, c'était beaucoup. Et là, j'ai le devoir de vous rassurer, de vous dire, chers futurs confrères, chers amis, que 2000 avocats pour demain en plus, c'est nécessaire. Et qu'il est nécessaire que vous veniez rejoindre les rangs de notre barreau. J'ai le devoir de vous dire que la société s'est extraordinairement complexifiée depuis une génération et que cette sophistication des rapports entre les personnes physiques, entre les personnes morales, entre les États, est un véhicule juridique tous azimuts qu'on décline à chaque instant et pour tous. J'ai le devoir de vous dire que vous êtes la génération de la paix et que la génération de la paix construit la paix par le droit. C'est ainsi qu'on a construit l'Europe, par le droit, après les fractures des guerres et de l'histoire de notre monde. J'ai le devoir de vous dire que cette construction par le droit de la paix, vous en apercevez à chaque instant, avec d'ailleurs ses défauts, puisqu'on parle d'une Europe qui a produit trop de droits. On parle d'une inflation législative. Mais vous êtes les maîtres de la régulation par le droit, de la paix. Et lorsque j'entends qu'à Jérusalem, aujourd'hui, chacun en appelle à la juridiction pénale internationale, je me dis que c'est votre génération qui aura son rôle à jouer par le droit. Le droit, c'est aussi dans la globalisation du monde qu'il va s'imposer. Vous êtes la génération qui allait accompagner l'Afrique à compter dans 20 ans. Elle comptera 2 milliards d'êtres humains, l'Afrique, 2 milliards. Et cette Afrique, qui nous est si proche, elle est un pays de droit civil. Elle est un continent de droit civil. Et nous accompagnons avec le bâtonnier Laurent Martinet. Nous sommes allés plusieurs fois en Afrique l'année dernière pour accompagner le développement gagnant-gagnant de ce nouveau continent qui est en train d'accéder à un développement exactement égalitaire
et peut-être qui va devenir une des locomotives du monde et de notre monde. La Chine, pays de droit civil, l'Amérique du Sud, pays de droit civil, tous ces champs d'exploration, ils sont les nôtres à partir de Paris, qui est aujourd'hui une des principales places de droit dans le monde. Le ministre de la Justice de Gaulle, père de la Constitution, Debré, disait « Demain, c'est-à-dire aujourd'hui », il parlait en 1958, « Londres sera la capitale de la finance et de l'économie. » Vous avez vu dans les journaux que l'Angleterre nous est passée devant hier. Mais il disait aussi « Paris sera la capitale du droit. » Et depuis ce discours, de bâtonnat en bâtonnat, l'Ordre des avocats de Paris a été extraordinairement ouvert au monde, a été exceptionnellement accueillant. Nous avons accueilli tous les grands cabinets internationaux qui sont venus nous apprendre aussi le droit anglo-américain. Et votre génération peut décliner parfaitement les deux grands systèmes de droit civil, droit de la common law, et maintenant l'exporter, ce savoir, dans le monde. Et c'est ainsi que Laurent Martinet vous disait tout à l'heure que l'une des politiques fondamentales de notre EFB est de nous ouvrir, via les PPI, à ce monde qui va vous permettre de créer des relais de droit pour votre génération partout et dans le sens d'une globalisation juridique. Que personne ne vienne jamais nous dire, parmi votre promotion, que vous ne seriez pas partis, même au Tchad, dont vous parlez tout à l'heure, je dis même parce que c'est dangereux d'aller là-bas, ou bien à New Delhi, ou bien à Bangalore, où nous sommes allés avec le ministre Laurent Fabius, signer un partenariat d'école à école, que personne ne vienne jamais nous dire dans votre promotion que vous ne seriez pas allés là-bas pour des raisons d'argent. Laurent Martinet vous l'a dit, nous vous aiderons, nous prenons ce pari, nous voulons vous envoyer partout dans le monde, pendant en particulier votre PPI, et que personne ne nous dise que vous avez des attaches ici, que vous êtes déjà devenu vieux, que vous ne voulez pas ne pas partir. Exportez-vous, partez là-bas et revenez, et ensuite exportons-nous tous ensemble. C'est ainsi que le barreau doit aujourd'hui décliner l'ouverture. Alors, c'est aussi évidemment, et d'abord la politique de notre Conseil de l'Ordre. Ouverture de l'avocat, vous l'avez compris, vers l'international. Ouverture vers l'entreprise. Je vous disais tout à l'heure, et je vois le membre du Conseil de l'Ordre, Cyril Nizeski, arriver dans la salle, qui hier m'a transmis des chiffres extraordinaires de la Société Générale. Société Générale qui, depuis 20 ans, a vu multiplier par 10 le nombre de juristes d'entreprises à l'intérieur des services juridiques de la Société Générale. Ils sont passés de 110 à 1200 en 20 ans. Et parallèlement, l'augmentation de la demande de droit à l'extérieur de la Société Générale, c'est-à-dire auprès du barreau, a été décuplée dans une proportion encore plus importante. Tout cela milite pour nous exporter vers l'entreprise, pour exporter notre profession vers l'entreprise. Alors,
il y aura mécaniquement un retour évident. Notre ouverture, elle est celle, et Laurent Martinet vous l'a dit tout à l'heure, des nouvelles technologies, par cette grande bibliothèque juridique dématérialisée qui, un peu comme une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, recevrait tout le savoir du monde en droit civil. Et nous en avons ouvert la plateforme il y a 9 mois et nous fêterons dans 12 mois son ouverture et sa mise à disposition. Nous avons déjà plus de 400 000 visiteurs uniques sur cette plateforme. Nous ouvrons, dans les 6 mois qui viennent, une autre plateforme qui aura pour objectif de concurrencer, ou plutôt de se substituer à ce que la loi Hamon ne nous a pas donné concernant l'accès pour les avocats des class actions, et aussi pour rivaliser avec ceux que nous appelons les braconniers du droit qui, sur la toile et le net, nous concurrencent sans être passés par notre école. Alors, tout cela, c'est la politique de notre barreau, la politique de notre école. Qu'est-ce que vous y trouverez dans cette école ? Vous y trouverez ce que Laurent Martinet vous a indiqué être une école d'application. C'est-à-dire que vous êtes au moment où votre rêve d'avocat se concrétise en une première expérience professionnelle, et souvent cette première expérience est la plus extraordinaire. Quand on est stagiaire dans un cabinet qui fait du pénal, c'est le moment où on suit son patron pour les plus grandes affaires d'assises, et il y faudra longtemps avant de les plaider soi-même. C'est-à-dire que c'est l'expérience des plus grandes émotions professionnelles, et c'est ce que vous allez vivre, quel que soit votre exercice, qu'il soit en droit des affaires ou en contentieux, cette année au cours des 18 mois qui viennent. Alors, vous allez apprendre la vertu du travail, car Henri Leclerc, et petit à petit dans mon discours, le phénomène d'entonnoir va nous amener enfin vers votre parrain. Car Henri Leclerc a appris à notre génération d'avocats que le pénal, ce n'est pas simplement des effets de manche et des mots, et que les émotions sont toujours frappées à partir d'une approche analytique du dossier. C'est la valeur du courage aussi. Notre profession, plus que toutes les autres professions, nécessite un engagement par le courage. Nous avons, pour beaucoup, le souvenir d'Henri Leclerc, le visage en sang, raccompagné par des gardes du corps à l'occasion d'une reconstitution criminelle dans l'affaire Roman. Aujourd'hui, chers futurs confrères, être l'avocat de Charlie Hebdo, est-ce que ce n'est pas un acte de courage? Et à la suite de la minute de silence qui a commencé cette séance inaugurale, nous en sommes tous les avocats. Courage, c'est Joseph Piton qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est mort des suites de ses tortures parce qu'il n'a pas voulu révéler le secret professionnel et la liste de certains de ses clients. Le courage, c'est les avocats de Saddam Hussein, dont 3 sont morts, assassinés pendant la période d'instruction. Le courage, c'est Malesherbes, guillotiné, après qu'il a défendu le roi. Le courage, ce sont tous ces avocats du Marais, tandis que la profession avait été éliminée. Ces avocats du Marais pendant la période de la Terreur,
qui se faisaient appeler les défenseurs officieux et qui acceptaient de défendre devant le tribunal révolutionnaire avant d'être eux-mêmes jugés et guillotinés. Mais ce courage, chers amis, il n'est pas seulement écrit dans les lettres d'or de nos monuments aux morts, il est l'expression d'un engagement auquel vous croyez tous au moment de votre prestation de serment, parce qu'il n'y a pas un avocat en contentieux ou en conseil qui n'ait été un jour confronté à un choix qui nécessitait, pour prendre la décision qui s'imposait par son serment, un acte de courage. Alors je vous ai dit le travail, je vous ai dit le courage. Vous savez qu'il y a aussi la morale. Nous sommes peut-être la seule profession qui passe, dans le cadre de son école de formation, par un cours de morale. La morale, c'est la déontologie, parce que pour les défendre tous, comme disait Alberno, il faut avoir chevillé en soi et à son serment d'avocat une morale exceptionnelle, car à défaut, on risquerait évidemment basculer du mauvais côté. Le travail, le courage, la morale, et puis aussi le talent. Extraordinaire ce mot, le talent. Quelle est cette école ? Quelle serait l'autre école ? Quelle serait l'autre profession au monde, sinon celle d'artiste, où on attendrait de vous du talent. Du talent pour plaider, du talent pour rédiger, du talent pour conseiller, du talent pour accompagner, du talent pour aller jusqu'à la fusion-acquisition, du talent, c'est-à-dire Varro. L'avocat Varro disait que le talent, c'est l'étrave d'un bateau dans la mer. Il disait que c'est aussi une fusée, la trajectoire d'une fusée dans le ciel. Jean-Denis Bredin dit que le talent, ce sont des mots jetés au vent. Oui, mais il reste quoi ? Il reste la décision obtenue par Tixier-Vignancourt qui a fait que le général Salan n'a pas été condamné à mort par le haut tribunal militaire, tandis que le numéro 2 du putsch, Jouhaud, quelques semaines plus tôt, par le même haut tribunal militaire, avait été condamné à mort. Il reste quoi du talent ? Il reste les acquittements obtenus par Henri Leclerc et par le parrain de la promotion qui sort, Jean-Yves Le Borgne. Le talent, c'est quoi ? Le talent, vous le verrez, on pose à Henri Leclerc dans le film qu'on va vous présenter dans un instant pour le présenter, cette question qui vient d'Hegel. Maître, est-ce que vous faites partie de ceux qui peuvent dire qu'un mur blanc est noir ou qu'un mur noir est blanc ? Henri Leclerc vous répondra, si j'en suis convaincu, le mur noir est blanc et le mur blanc est noir. Je crois que le talent, c'est quoi ? C'est ce petit peu de cristal qui est au-dessus de la rationalité du dossier. Ce cristal qui fait qu'il y a une sorte d'approche par un kaléidoscope qui permet de filtrer au choix de la défense les traits de vérité
pour choisir celui qui est porté par la mission qu'on vous a donnée, défendre telle cause ou telle personne. Le talent, c'est, et pour ma génération, qui est à la fois la génération Badinter et la génération Leclerc, la confrontation de ces deux avocats extraordinaires qu'on a vus 100 fois plaider, avec une approche diamétralement opposée. Badinter, qui intervient comme un dompteur, un peu dur, extrêmement sec, qui fait tourner l'argument et qui rend folle l'accusation par des éléments seulement rationnels. Henri Leclerc, c'est l'inverse. Henri Leclerc, c'est une approche non pas de dompteur hautain, c'est un homme qui vous attire vers lui, qui vous enrobe, qui, par une empathie totale, vous tient jusqu'à vous faire pleurer ou même chanter avec lui comme il a réussi à le faire un jour devant une cour d'assises. C'est de cet homme-là qu'on va vous parler maintenant par le petit film qu'on vous présente, et c'est de cet homme-là que vous avez la chance, tous, d'être, et pour toute votre vie professionnelle, les filleuls. Je vous remercie.